Bonjour vous. Bon, on va pas tergiverser, on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai lancé un projet ainsi qu'une chaîne YouTube qui s'appelle Visual Vision. Ce projet, ça fait maintenant un petit bout de temps que je taffe dessus et je suis enfin trop heureux de pouvoir vous en parler et surtout trop heureux que ça sorte enfin. Et du coup voilà, je me suis dit qu'une petite vidéo sur le sujet sur la chaîne principale, ça pouvait être pas mal pour pouvoir papoter un peu dessus, pour un peu vous expliquer d'où ça vient. Vous expliquer d'où ça vient et surtout en quoi ça consiste. Et aussi également un petit peu voilà comment c'est venu, la genèse quoi. Le principe de cette série, c'est vraiment super simple, mais en même temps c'est très très large également, puisqu'il consiste simplement à parler d'images. Oui. Donc comment on en est arrivé là? Sur YouTube, j'ai vu beaucoup de youtubeurs cinéma ou de vidéos, beaucoup de youtubeurs photos et beaucoup de youtubeurs dessins qui font tous et toutes du très bon travail, mais je n'ai pas énormément vu de créateurs de contenu directement axés visuel. Et moi, l'image... je baigne dedans depuis un petit bout de temps, on va dire. J'ai fait de l'animation, du dessin, de la mise en page, du design, du développement visuel. J'ai une énorme affinité avec l'univers des clips, du packaging et à vrai dire plus ou moins tout ce qui touche à une vision artistique graphique. Bref, plus ou moins tout ce qui touche au domaine de l'image. Et c'est pour cette raison que j'ai fait cette série et pour expliquer un peu comment m'est venue l'idée de concevoir ce projet et surtout quelle est l'essence du projet au-delà de l'image, parce que pour le moment ça peut encore paraître un peu vague on va dire, il faut que je vous parle de ce qui s'est passé les quelques jours avant que l'idée de cette série me vienne à l'esprit. En réalité c'est arrivé pendant que j'écrivais ma sublime et parfaite vidéo tutoriel Procreate, une période donc pendant laquelle je récoltais beaucoup d'informations sur internet, beaucoup de contenu à droite à gauche, et c'est donc une période pendant laquelle j'ai été souvent confronté à des tutoriels. Et c'est à ce moment-là qu'une réflexion m'est venue. Les gens qui vont voir et consommer des tutos liés au graphisme, au dessin, etc. sur internet, la majorité du temps, ils connaissent déjà le procédé présenté. Ils viennent donc chercher un approfondissement pour mieux le connaître et mieux savoir le maîtriser. En tout cas, c'était le cas pour moi à ce moment-là. Mais en vrai, si tu ne connais pas certains mots-clés, ou même certains termes, comment tu fais pour tomber sur ces tutos au final? Si par exemple tu veux découvrir comment faire une illustration avec un tramage halftone, bon, déjà j'ai perdu la moitié des gens en disant ça, comment tu fais si tu ne connais pas le terme halftone? Et même en élargissant un peu plus la problématique, comment tu fais pour découvrir un procédé graphique, un outil qui sur un écran peut pas se voir à l'œil nu par exemple? Je vais recentrer un peu parce que j'ai peur d'égarer des gens. L'exemple que j'ai pour ça et qui illustre assez bien ma pensée, et également pourquoi j'en suis venu à vouloir créer un format comme celui-là, c'est tout simplement le thème du premier épisode de la série, qui sont les courbes de transfert de dégradés. Je vais pas vous présenter en détail l'outil parce que vous allez avoir la vidéo entière sur le sujet, mais pour expliquer très rapidement en une phrase, les courbes de transfert de dégradés, ça permet d'appliquer des dégradés de couleurs prédéfinis sur de la vidéo ou sur de l'image, et voilà, ça rend des rendus super cool et trop stylés. Oui bon, j'ai dit que j'allais aller vite. Cet outil, je l'ai découvert en 2020 pendant que j'étais dans ma formation en bande dessinée, et je l'ai tout simplement découvert par pur hasard quand Procreate, donc le logiciel que j'utilise pour dessiner, dans sa nouvelle mise à jour l'a importé. Voilà, c'est-à-dire qu'on pouvait utiliser cet outil désormais sur cette application. Donc quand j'ai découvert à quoi ça servait et comment on s'en servait, et surtout le gain de temps que ça pouvait m'apporter, j'étais ébahi de à quel point c'était utile en fait. Et il a vraiment pas fallu longtemps avant que je commence à l'utiliser vraiment, mais alors partout, pour un très grand nombre de productions. C'est devenu vraiment en quelques jours un des outils graphiques que j'utilisais le plus au final. Mais du coup, la question qu'on est en droit de se poser, enfin du moins moi je me la suis posée, c'est comment dire, pourquoi je découvre ça maintenant? Pourquoi j'ai dû attendre mes 22 ans pour découvrir que cet outil existe quoi? Alors que ça aurait vraiment pu me sauver la mise des années bien avant. On pourrait se dire mais peut-être tu t'es pas assez renseigné, peut-être que t'es pas allé assez checker du contenu, tu t'es pas assez renseigné sur l'application, etc. machin, tu t'es pas assez renseigné sur le dessin numérique de manière générale. Les gens, en tout, j'ai fait 5 années dans le domaine de l'illustration, de l'animation, bref, de l'image. J'ai pendant cette période regardé des dizaines de tutos pour m'améliorer. J'étais constamment entouré de profs, d'élèves, ou même d'amis qui taffaient dans le même domaine que moi. Et à aucun moment,
ce terme n'est tombé dans mes recommandations. En vrai, je m'emballe. Mais bon, voilà, ça fout la rage quand même. À aucun moment, je me suis arrêté à la table d'un pote pendant mes études pour lui dire « Ah, elle est sympa ta colo, tu l'as fait comment ?»« Ah, bah j'ai utilisé une courbe de transfert de dégradé, tu connais pas ?»« Ah, cool, non, je connaissais pas du tout, je note. » Mais voilà, en vrai, pour revenir un peu sur Terre, c'est surtout que je pense qu'en fait, à l'époque, personne ne connaissait vraiment le principe. Et je trouve ça assez dommage parce qu'au final, cet outil, il date de 2004. Donc bon... Mais en fait, ce procédé, c'est un terme qui existe, mais c'est juste qu'il est tellement peu démocratisé, tellement de niche, alors que littéralement, ça peut totalement changer l'aspect d'un visuel, et en plus, au passage, la vision qu'on peut avoir de son travail. Et le truc, c'est que des procédés de la sorte, mais il y en a vraiment des dizaines, quoi. Et c'est cette réflexion qui a, en partie, je vous épargne les détails, lancé ce projet. Parce que voilà, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui sont un peu comme moi à l'époque, qui sont un peu inconsciemment restreints dans leur travail ou même leur vision de leur travail, juste parce que certaines fonctionnalités sont pas assez mises sur le devant de la scène. Et le but de tout ça, le but de cette série, c'est de présenter ces mots-clés que les gens n'ont pas. Moi, ce que j'ai envie de faire avec Visual Vision, c'est de viser des personnes qui sont dans le domaine du graphisme, mais qui ne connaissent absolument pas le procédé. Mon but n'est pas forcément de l'expliquer en détail, mais au moins de le présenter. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans chaque vidéo, il y aura un banc titre avec écrit « Cette vidéo n'est pas un tuto », parce que c'est le cas. Visual Vision, c'est la mise en bouche, on va dire, l'introduction, un procédé graphique. Et si après le visionnage, le procédé les intéresse, il y a généralement des dizaines de tutos sur internet, sur YouTube, qui peuvent aller chercher si justement ils ont envie d'approfondir. Cette série pour moi c'est la porte d'entrée à tout un tas d'aides et d'outils visuels qui méritent d'être mis un peu plus en avant. Dans cette série de vidéos du coup, parce que voilà là on va un peu parler de ce qu'il y a à l'intérieur, de ce que la série propose, il y a beaucoup d'explications sur le procédé graphique en question, mais également une partie historique. J'essaye toujours de lier un principe à un autre, du coup il y a aussi pas mal d'égarements. Le but premier c'est de prendre un thème et de l'élargir le plus possible. Il y a de l'expérimentation visuelle, du partage de références personnelles, des anecdotes liées au sujet, et surtout, et là je pense que c'est important de s'arrêter un petit peu là-dessus, la série a pour objectif de vous faire découvrir des trucs, certes, mais avant toute chose, c'est un divertissement, pas une série de tutos. Voilà. Donc il y a des blagues. Bien sûr. Un objectif qui était très important pour moi, c'était de concevoir quelque chose qui soit pas un format de niche en fait, on va dire. Parce que voilà, là depuis le début j'ai l'impression de parler d'un truc très élitiste, du monde de l'art et du graphisme, mais alors vraiment sachez que ce n'est vraiment pas le cas, et ce pour plusieurs raisons. La première c'est que là je parle de thèmes spécifiques, et j'emploie un jargon un peu technique depuis tout à l'heure, mais en vrai il y a des épisodes qui traitent de procédés beaucoup plus connus et familiers. L'épisode 2 par exemple, sans vous teaser, concerne un procédé extrêmement connu je pense. Le but donc de cet épisode c'est de plus d'en parler, d'expliquer comment c'est venu, d'où ça vient, comment ça a évolué, comment c'est utilisé de nos jours dans la pop culture, etc. La deuxième c'est que je suis absolument pas un professionnel de l'image en aucun cas, bien au contraire même je dirais. J'ai énormément appris juste en faisant des recherches sur l'écriture, donc moi-même je pars d'assez loin en vrai. L'esprit de la série c'est plus nous qui apprenions ensemble, beaucoup plus que moi qui juste vous apprend des trucs quoi. C'est vraiment pas le cas de la série, loin de là. Et en troisième c'est que le but de cette série c'est de pas trop rentrer dans l'aspect technique, mais plus de présenter le sujet dans son ensemble et à tous les niveaux. Donc historique, culturel, politique, social, etc. Et donc oui, il y aura un jargon qui peut être compliqué, il y aura du name dropping, ça c'est clair, mais comme j'ai dit, ça reste avant tout un divertissement. C'est-à-dire que le concept est axé sur l'art et l'image, mais si vous venez absolument pas de ce domaine, le format d'écriture est pensé pour être accessible au plus grand nombre. Je pense que je vais pas en dire plus sur la série, je vais surtout vous laisser aller découvrir par vous-même. Mais voilà, je pense qu'il y a une question qui va arriver quand même très vite, donc je vais la pré-shot. Pourquoi avoir continué sur une chaîne secondaire et pourquoi pas avoir continué sur celle-ci? Et je vous répondrai que c'est tout simplement parce que cette chaîne YouTube, elle commence à pas mal dater. Il y a dessus beaucoup de contenus qui viennent d'une autre époque, et même si certaines de ces vidéos ont très mal vieilli, c'est le cas de le dire, je les aime toujours autant. Commencer à publier Visual Vision sur cette chaîne, moi perso je trouve que ça aurait fait un peu tâche avec le contenu que j'ai publié par le passé et même potentiellement le contenu que je vais continuer à poster sur cette chaîne. La chaîne Blue Spicy elle me sert depuis longtemps un peu de foutoir, c'est à dire que si un jour j'ai envie de refaire un best of the live il apparaîtra ici. De même si j'ai envie de faire toute autre vidéo qui sorte un peu du format,
qui sont un peu bonus quoi. Je dis pas que j'ai des vidéos en préparation pour cette chaîne, hein. Attention, comprenons-nous bien, celle sur laquelle vous regardez cette vidéo actuellement, mais dans l'éventualité où ça arrive, ce sera toujours mieux ici que voilà, entre 2 épisodes de l'émission on va dire. Et donc voilà, là je pense qu'on va arriver au moment où les gens vont se dire « Ah mais trop cool, mais du coup, ça sort quand ?» Ça a déjà commencé. L'épisode 1 est dispo sur la chaîne. Vous pouvez aller le mater juste après. Let's go. Let's go. Oula, on se calme. Yo, alors petite coupure pour dire 2-3 choses. Je me rends compte au montage qu'il y a beaucoup d'infos importantes que j'ai dû effacer, dû à plusieurs problèmes de réécriture et d'organisation. Donc truc important, dans cette vidéo, on peut m'entendre à certains moments prononcer les termes saison ou série, et je me rends compte que ça jette un gros flou sur la question de la régularité, le format et la sortie des épisodes. Donc je le dis ici, les épisodes n'ont pas de date de sortie prédéfinie, ni de sortie régulière pour le moment. Les épisodes sortiront à la seconde, quand j'aurai fini de les écrire, de les tourner et de les monter. Une autre raison donc de me suivre sur les réseaux, si vous désirez en savoir plus sur l'avancement de ce projet, et également être au courant de la sortie imminente d'un épisode si ça vous intéresse. Les liens sont toujours dans la description. Mais bref, revenons à la vidéo, là j'étais en train de parler de ce que vous pouviez trouver sur la chaîne à l'heure actuelle. Et donc pour le moment sur la chaîne, vous avez le teaser que j'avais partagé sur mes réseaux il y a maintenant un petit bout de temps, et le premier épisode qui, comme j'ai dit, concerne les courbes de transfert de dégradés. Et en ce qui concerne le après la saison 1... Sachez que j'ai vraiment, mais une envie folle de faire 10 saisons de Visual Vision, voire plus. J'ai un Google Sheet sur lequel j'ai marqué toutes les idées de thèmes qui pourraient être traitées, et il y en a tellement. C'est vraiment un terrier de lapin, tu découvres un seul terme, et en fait t'en découvres 10 autres, et ça s'arrête jamais, et c'est trop bien du coup je trouve. Néanmoins, écrire, tourner et monter cette saison, ça a demandé énormément de temps et d'investissement, et je vais vraiment essayer de m'organiser le mieux que je peux pour faire en sorte que ce format, cette série, elle perdure, parce que ouais, c'est au final, pour être totalement honnête, c'est un peu la première fois de ma vie où j'ai vraiment l'impression de trouver une vraie idée qui me paraisse bien, voilà, une idée qui me paraît percutante et qui en plus peut évoluer, et qui en plus, je pense, peut parler aux gens. Et je suis vraiment prêt à me lancer dedans à bras ouverts, tellement j'ai confiance en ce projet au final. Et voilà, du coup, un moyen qui me permettrait de me créer une grosse motivation sur ce travail, de concevoir plus de contenu dessus, ça serait de constater qu'il y ait un vrai engouement autour. Et c'est pour cette raison que je vous le demande avec le plus de révérence au monde. Si ce contenu vous plaît, partagez-le autour de vous. Partagez-le sur les réseaux, partagez-le à votre entourage, vos amis, votre famille ou vos proches. Je l'avais déjà dit dans mon tutoriel Procreate, mais le meilleur moyen de faire vivre le travail d'un créateur de contenu, c'est le partage. Et en l'occurrence, si vous voulez avoir plus de chances que potentiellement une saison 2 voit le jour, il y a de fortes chances qu'un des facteurs principaux ce soit ça. Je vous cache pas que voilà, pour moi au final, c'est un peu terrifiant tout ça, hein, parce que je repars de littéralement zéro, mais vraiment ça changerait en fait que je sois vraiment trop content d'avoir réussi à atteindre ce palier de 5 épisodes, d'avoir réussi, d'avoir expérimenté, d'avoir proposé une vraie DA, et le tout avec l'aide de quelques amis en plus. SO Nat, hein. Gros bisous Nathanaël. Nathanaël, merci à toi. Tu m'as beaucoup aidé, notamment sur le logo, et j'espère avant toute chose que vous apprécierez. Je suis vraiment trop content que ce projet y voit le jour. C'est la première fois de ma vie que je m'investis dans un truc aussi gros en fait. Un vrai concept, une vraie production qui pour l'instant a vocation à être à long terme. Et j'espère que vous serez là pour voir ça et pour me soutenir. Le lien de la chaîne, elle est dans la description, comme d'hab. Et j'en profite également pour partager les réseaux, hein, Twitter, Twitch, Discord, etc. Et j'espère très rapidement vous revoir dans les commentaires de Visual Vision. Salut la commu. Gros bisous.